Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, je vous accueille dans un lieu empreint de spiritualité et de beauté, la chapelle du Montmartre canadien. Cette chapelle, véritable joyau caché au cœur de la ville de Québec, est une réplique fidèle de la chapelle de Paray-le-Monial, en France, lorsque Jésus est apparu à Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque au 17e siècle. Je vous encourage vivement à venir découvrir ce lieu exceptionnel où chaque détail architectural raconte une histoire de foi et élève l'âme. À la fin de l'épisode, nous aurons la chance de rencontrer le père Édouard Chatov, un des religieux assomptionnistes qui sont responsables des lieux. D'ici là, dans l'émission, on rencontre un jeune homme de 16 ans qui a demandé le baptême l'an dernier et qui nous parle de sa renaissance spirituelle. On fait un voyage spirituel et visuel à travers l'icône du Dimanche des Rameaux. Bonne émission! Comment un enfant marqué par le harcèlement et la discrimination trouve-t-il sa voie vers la lumière? Nous entrons maintenant dans l'histoire bouleversante d'Enzo, un jeune homme dont la vie a basculé plusieurs fois. Victime d'agressions physiques et d'insultes racistes dans sa jeunesse, Enzo aurait pu être brisé à jamais, d'autant plus qu'une rupture amoureuse le laisse empli de haine et de désespoir. Et puis, contre toute attente, une renaissance spirituelle transforme son existence. En fait, je suis Enzo, j'ai 16 ans, j'étudie au Collège Mariste de Québec, ou les séminaires des Pères Maristes pour ceux qui sont plus anciens. Je suis arrivé ici il y a à peu près 8 ans. En fait, moi je viens de France, je viens de Grasse de base, donc voilà. Et dans ma famille, j'ai quand même une famille assez croyante, mais mes parents m'ont jamais forcé, c'est vraiment une démarche qui m'a été donnée pour Dieu, pour le baptême et pour mon avancement dans ma foi. Et durant mon enfance, j'ai grandi quand même assez heureux. J'étais dans une sorte de petit quartier où tout le monde se connaissait, donc on allait tout le temps jouer dehors. Mais j'ai subi beaucoup de harcèlement ou même de racisme en France, qui a été une raison pourquoi on est parti, parce que par ma couleur de peau, etc. Donc j'ai eu vraiment ces problèmes-là dès le plus jeune âge. Et on me traitait beaucoup parce que physiquement, je ressemble quand même à des gens d'origine musulmane, arabe et tout. On me traitait souvent, on me disait sale arabe, on m'insultait beaucoup. Et il y avait un moment, moi j'étais tranquille dans la cour et j'étais avec un ami, on jouait, puis à un moment je me suis écarté, je ne me rappelle plus pourquoi, mais ce que je me rappelle vraiment c'est qu'il y avait des gros stores métalliques. Et il y a un moment que moi je me suis mis derrière ce store-là et ces personnes qui m'harcelaient tout le temps, et là il arrive, il prend le store et il me lance dessus et je me serais pris en pleine tête ici, fais-moi confiance qu'en enfant c'est fini, mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai réussi comme à esquiver, il y a quelque chose qui m'a fait esquiver. Et c'est là où on a vraiment dit c'est stop. J'en ai parlé à mes parents, c'est stop, on ne veut plus vivre ça. J'avais 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Quand je suis arrivé ici, ça a vraiment changé parce que la mentalité canadienne n'est pas la même que la mentalité du sud de la France. Mais c'est vraiment vers le début d'adolescence, à peu près 13-14 ans, où j'ai vraiment commencé à me questionner sur ma vie parce que je suis rentré dans la période avec vraiment les relations amoureuses. Et j'ai eu, comme tout le monde, ma première rupture amoureuse. Et j'étais très triste, je me suis réfugié dans beaucoup de choses comme la salle, avec les poids. Parce que j'en voulais au monde entier, je m'en voulais à moi-même. Et c'est là que, et vraiment au plus bas vraiment de moi-même, on va dire, vraiment j'étais très bas à ce moment-là.
puis c'est là où mon père, à chaque fois, on allait à l'école et tu sais, moi je prends le bus normalement, mais il m'emmenait des fois. Et en m'emmenant, il me disait ouais, vraiment que tu te fasses baptiser. Il m'expliquait au fur et à mesure sur Dieu et tout. Puis il m'expliquait un peu sur ma famille parce que moi, mon grand-père m'a beaucoup inspiré parce que mon père me parlait tout le temps de mon grand-père, de sa foi, de tout. Et ça m'a vraiment dit que c'était un homme qui était sage. Et lui, il m'a dit cet enfant-là est spécial et il a juste dit à moi dans la famille, c'est pas pour me vanter. Mais à chaque fois, ça m'évoquait. Je me disais pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il dit ça juste pour faire plaisir à mon père? Mais quand j'ai creusé un peu, j'ai dit qu'il avait dit ça à personne et j'étais la première personne qui avait dit ça. Puis il n'a pas dit ça aléatoirement, il a vraiment dit ça avec vraiment le discernement. Et vu que mon père me disait toujours « il faut que tu te fasses baptiser », je me suis dit peut-être que mon appel de vie est à travers Dieu. Mais au fur et à mesure du temps, je m'en suis vraiment rendu compte que c'est là la vraie voie. Et ensuite, vu que j'étais dans un état vraiment très profond de solitude, je me sentais seul et tout, c'est là où un soir, je me suis dit, j'ai fait ma première prière, j'ai dit « Seigneur, si tu es réel, montre-moi et relève-moi, montre-moi que tu es réel ». Et c'est ce soir-là où ça a tout changé en fait. Ce soir-là en fait où le lendemain, j'ai pris ma démarche. Et du coup, cette démarche de foi, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'instant, je suis allé voir Père Martel le matin, je lui ai parlé, j'ai été mis en contact. Et au début, j'étais vraiment sceptique, vraiment à l'idée de rencontrer le groupe ado, de rencontrer des jeunes qui ont été baptisés, qui avaient grandi dans la foi et qui étaient probablement plus avancés que moi dans la foi. Et moi, je pensais au début que j'avais comme peur, en fait, de comme l'interrogatoire en mode, parce que j'avais jamais lu la Bible vraiment, à part les Bibles pour enfants, donc je connaissais pas le système de versets, je connaissais même pas ce que c'était un verset. Donc ce que je faisais, c'est que Dieu m'a quand même vraiment aidé là-dessus. À chaque fois que j'allais au groupe ado, je l'avais jamais dit, et à chaque fois que j'allais, en fait, j'essaie de trouver un truc dans la Bible, un verset dans la Bible, de m'en rappeler, pour que si on me demande quelque chose, je puisse au moins avoir quelque chose pour répondre. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à étudier les Écritures, à comprendre les Écritures, et j'ai vraiment eu cette soif pour la parole, vraiment la fascination. Et c'est là où vraiment, à chaque fois, je m'en suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'était destiné. Et ça poussait encore plus ma foi et ça poussait encore plus mon désir du baptême parce que je voulais vraiment être baptisé, je voulais vraiment prendre part au corps du Christ. Vous, Edson Michel, Joël Samuel, Mathieu, Joseph, Camille, Sarah et Isabelle, Suzy, qui désiraient le baptême. Juste avant le baptême, un mois avant, en fait, il y a toutes les étapes de préparation. En janvier, c'était la présentation à la communauté. D'ailleurs, tout le monde m'a super bien accueilli, ça m'a vraiment boosté pour le baptême. Puis en plus, je voyais tout le monde communier, donc je me disais « Ah, ça m'énerve !» Donc j'allais toujours pour prendre la bénédiction du prêtre sur le front, j'allais toujours, mais je me disais « J'ai hâte de communier ». Et c'est quand on est arrivé au jour du baptême, il y avait les lectures et tout. Et pendant ces lectures-là, je me disais « C'est quand que je plonge dans l'eau ?» Parce que je me suis fait un baptême par immersion totale. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? J'y crois! Donc c'était vraiment imposant, mais j'avais vraiment hâte de plonger dans l'eau de la vie. Et là, je prie avant dans ma tête, bien évidemment, pour dire « Seigneur, délivre-moi de tout mal, délivre-moi de toutes ces haines, de tous ces problèmes », parce que comme j'avais dit précédemment. Et là, j'entre dans l'eau. Et là, au début, j'entre dans l'eau une première fois au nom du Père, du Fils. Et au moment où il a dit au nom du Saint-Esprit, pendant ce temps-là, j'ai senti quelque chose, j'étais hyper lourd, j'ai senti quelque chose qui est sorti de moi, comme si vraiment, c'est là où je m'en suis rendu compte que l'Esprit Saint était venu et que toute cette haine, tout ce mal qui était en moi à cause de justement la haine, la colère et tout, puis ces choses-là sont complètement sorties. Je te l'invite au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Justement, maintenant que je suis baptisé, en fait, depuis le baptême, je me sens beaucoup plus joyeux, je me sens beaucoup plus énergique aussi de base. Et je sens que quand il y a des épreuves, avec le soutien du Seigneur et du Saint-Esprit, je sens vraiment que c'est beaucoup plus facile, on va dire, entre autres. Mon cœur est plus positionné vers Dieu, je suis plus attentif aux choses. Il y a beaucoup d'habitudes que j'ai changées. J'aimerais bien aussi m'impliquer dans l'église, j'ai déjà servi un peu la messe, mais vraiment, puis pouvoir aider dans les œuvres de charité aussi. Vous avez revêtu le Christ. Recevez ce vêtement blanc. Alors pour moi, Jésus, c'est une très 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 grande personne. C'est Dieu lui-même parce qu'il est fils de Dieu, bien évidemment. Et Jésus, pour moi, déjà de un, c'est mon sauveur, comme tout le monde le sait. Il est mort, il est resté au 3e jour sur la croix. Mais plus important, c'est un grand ami, Jésus. C'est comme mon ami personnel, qu'on va dire l'ami de tout le monde. Pour moi, Dieu, vraiment, c'est comme le point clé de ma vie. Pour moi, Dieu, j'essaie vraiment de le connaître. Mais on va vraiment dire que c'est mon sauveur, c'est celui qui apporte la lumière à ma vie, c'est celui qui a sauvé ma vie parce que sans Dieu, honnêtement, je pense que je serais même pas en ce moment en train de parler. Donc Dieu m'a vraiment sauvé, puis il m'a tellement aidé à travers des preuves, j'ai tellement vu de choses qu'en fait je peux que dire en fait que Dieu est grand, simplement Dieu est juste infiniment grand et c'est lui celui qui a tout en fait, qui a la terre, qui a créé les cieux, la terre, l'univers. Applaudir.
Ce dimanche, nous célébrons le dimanche des Rameaux, marquant le début de la Semaine sainte en préparation à Pâques. Jésus entre dans Jérusalem sous les acclamations d'une foule en liesse brandissant des palmes, un moment de gloire précédant le drame de la Passion et le miracle de la résurrection. Dans cette capsule, Mme Mireille Étier nous fait découvrir l'icône du Dimanche des Rameaux, écrite par sa mère Gilberte. Quelle symbolique se cache derrière cette représentation? Voyons comment ce trésor artistique nous parle de victoire spirituelle et d'accueil du divin. Jésus entre à Jérusalem. On pourrait dire, on l'appelle parfois le dimanche des rameaux, le dimanche des palmes. J'aurais presque envie de dire le dimanche de l'acclamation. L'acclamation avant que tout s'écroule apparemment, au moment d'entrer dans la Semaine sainte. Mais on est pour l'instant dans l'acclamation. Ici, au sommet, il n'y a pas de grand doré qui brille, parce qu'on sait un peu ce qui s'en vient. Par contre, on voit ici un arbre. L'arbre, il y a l'arbre de l'Éden, il y a le bois de la croix, on se souvient de Zachée dans un arbre, et il y a même un petit clin d'œil à Zachée ici, qui est dans l'arbre. Et il a sa hache pour couper. Est-ce qu'on coupe l'arbre? On ne coupe pas l'arbre. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le sens de toute l'icône. Mais le sens de cette icône, c'est cette entrée de Jésus. Donc, ici à l'arrière, on voit Jérusalem, c'est la ville. On voit le rocher. Le rocher, c'est un symbole de Dieu, c'est une présence de Dieu. Et Jésus, au travers de tout ça, il entre. Il n'est pas monté sur un cheval comme les rois victorieux qui arrivent après une victoire. Jésus, il est sur un ânon, très humble. La victoire de Jésus, ça sera la victoire sur la mort. Mais d'ici là, monté sur un ânon, on voit à gauche les apôtres, Pierre plus proche, comme des gens en service, avec l'étole sur le bras. On l'appelle une étole dans les icônes. Et la main qui à la fois reconnaît et qui en même temps, il y a une forme de questionnement dedans, mais qui reconnaît, qui apprend. Les autres derrière, on discute, certains tendent la main, on ne sait pas trop. À droite, ou plutôt à gauche, si on veut dire à gauche de Jésus, mais à notre droite, on a les notables. Alors, les notables qui sont debout, puis, il y en a un qui a un rameau, et on dirait qu'il veut acclamer. On est encore dans l'acclamation. Il y a des pèlerins qui ont le capuchon sur la tête et puis qui suivent. C'est une foule qui suit ce dimanche. Tout en bas, on voit, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des jeunes adultes? Ils veulent symboliser ceux qui ont encore un cœur d'enfant. C'est avec un cœur d'enfant qu'on a à approcher le mystère. Et eux, quand ils approchent, quand ils accueillent avec ce cœur d'enfant, ils étendent les manteaux sur le passage. C'était un geste traditionnel quand on accueillait le roi vainqueur. Ici, on ne sait même pas qu'il va vaincre la mort. Tout simplement, c'est le roi qui approche. C'est l'ânon qui vient. Et c'est Jésus, royal, Jésus qui est sur l'ânon, lui d'être sur un ânon ou sur un cheval vainqueur, peu importe, mais l'ânon
représente plus ce qu'il veut apporter à l'humanité. Et Jésus a son manteau couvert, l'épaule gauche couverte, toujours le rouleau de la parole et la main qui bénit. Et Jésus entre à Jérusalem. Nous allons entrer dans la Semaine sainte. Hosanna, roi d'Israël. Les petits, les cœurs simples acclament le roi promis. Louange ou hurlement, on ne comprend pas. Jésus, son trône, c'est un anon. Hosanna, aujourd'hui il est reconnu, il est suivi. Demain, il sera refusé, crucifié. Loud, faut s'encourager. Laudato si. Mais en même temps, non, je vais le reprendre. Laudato si, mi signore. J'ai trouvé des bonnes nouvelles, ouais. Le ton est plus difficile à trouver dans cette chronique-là. Il y a de l'anxiété, mais j'ai trouvé des bonnes nouvelles. Est-ce que vous faites des cauchemars quand vous pensez à la détérioration de l'environnement, au changement climatique? Moi, oui. Mes enfants aussi. Le pape François aussi. Ça l'inquiète tellement qu'il a fait quelque chose d'inédit, consacré 2 textes majeurs à l'écologie. Dès l'an 3 de son arrivée en poste en 2015, il publie Laudato si, ce qu'on appelle une lettre encyclique. Un livre de ce genre, c'est un enseignement qui a beaucoup de force pour les catholiques et qui résonne dans le monde entier. Écoutez le cri de la terre, écoutez le cri des pauvres. Le pape, dans Laudato si, dit qu'être chrétien, c'est aussi protéger la maison commune. Il parle d'écologie intégrale. En 2023, François renchérit, il publie un autre texte encore plus spécifique et mordant sur le sujet de la crise climatique. C'est Laudate Deum, cette fois ce qu'on appelle une exhortation apostolique. Le ton monte, on sent toute l'exaspération du pape qui réagit à l'inaction. Je suis tellement reconnaissante à François de mettre tout le poids qu'il peut pour faire bouger les choses. On ne peut pas mesurer les répercussions de son influence, mais on en voit des traces partout. Il y a par exemple le mouvement international Laudato si qui a été créé. Mouvement qui offre de la formation, organise de la concertation, encourage les prises de parole publiques. Il compte même un accélérateur d'éco-investissement. Au Québec, je veux rendre hommage à l'organisme Église verte, maintenant fermé, qui avait donné un bel élan dès 2006. Et sachez qu'on trouve encore des cours et des ressources sur leur site web. Pour avoir un impact, on sait bien que ça prend plusieurs niveaux d'implication. Personnel, bien sûr, aussi mondial, gouvernemental, municipal. Dans tout ça, il y a un palier qui est à ne pas négliger, c'est le niveau communautaire. Est-ce que vous connaissez le projet Cultiver pour donner? Il a été initié par le diacre Jacques Bilodeau dans le diocèse de Québec, dans le sous-sol de l'église Saint-Pascal de Mézeray. Des gens brisent l'isolement et se retrouvent pour cultiver un jardin pendant plusieurs mois et les récoltes sont offertes gratuitement à des familles dans le besoin. Bravo au comité écologique dans nos paroisses. Je pense au groupe d'action en écologie intégrale du côté de Sainte-Foy à Québec ou au comité Création verte dans la Beauce. Ces genres de projets au niveau communautaire ont un impact écologique, mais en plus, ils nous aident à ne pas être paralysés par l'éco-anxiété en nous mettant en lien les uns avec les autres. Ça m'encourage. Pour conclure notre émission, j'ai le plaisir de rencontrer pour vous le Père Édouard Chatov, un religieux assomptionniste. Les assomptionnistes sont les responsables de la chapelle du Montmartre ici à Québec. Bonjour Père Édouard. Bonjour Geneviève. Cette chapelle est un lieu de prière, de rassemblement. Pouvez-vous nous parler des activités que les gens peuvent vivre ici, dans cette chapelle? Oui, avec un grand plaisir. Il y a beaucoup d'activités, mais je tirerai votre attention sur 3. La première, c'est la prière du matin et du soir. Donc chaque matin, il y a la prière des laudes, la prière du matin à 7 heures, à laquelle toute personne qui souhaite peut venir. Les portes de la chapelle sont ouvertes à partir de 6h50. Aussi, la communauté prie la prière du soir, les vêpres, tous les jours, sauf
dimanche, à 17h30, la même chose, tout le monde est invité à joindre la communauté pour la prière du soir. Vraiment un lieu où on peut se ressourcer quotidiennement. C'est magnifique d'avoir des lieux comme ça, des poumons de vie spirituelle au cœur de la ville. Tout à fait, c'est quotidiennement. Et en plus, c'est là mon deuxième point, c'est que la messe dans notre chapelle du sanctuaire est célébrée tous les jours, du lundi au samedi, à 11h15 aussi. Dimanche, c'est au centre, c'est pas ici, mais donc c'est aussi, il y a une célébration dominicale. Et la troisième activité, parce que c'est le sanctuaire du Sacré-Cœur, et on sait que quand Marguerite Marie a reçu les révélations, après, il y a tout un mouvement de prière pour le premier vendredi du mois, pour précisément se ressourcer au premier vendredi du mois. Et donc, le premier vendredi du mois, le matin, il y a l'adoration de Saint-Sacrement. Et le soir du premier vendredi du mois, à 19h30, il y a la messe, donc la messe solennisée, animée par une chorale. Il y a aussi l'adoration de Saint-Sacrement avec les chants de Thésée. Et donc il y a le groupe, la chorale de Thésée qui anime cette prière. C'est très priant avec une méditation, avec la lecture de la parole de Dieu, avec les intentions de prière que les gens qui viennent confient au Sacré-Cœur pour vraiment être entendus. Et comme ça, le sanctuaire a vraiment accompli aussi sa mission, découvrir la bonté, la vérité et la beauté de révélation de Dieu en Jésus-Christ. Que vous soyez en quête de paix intérieure, en réflexion ou simplement curieux de découvrir un lieu chargé d'histoire et de spiritualité, la chapelle du Montmartre vous ouvre grand ses portes. Venez vous recueillir et prier et ressentir la paix qui émane de ce lieu unique. Je vous souhaite une belle semaine de préparation à Pâques. Portez-vous bien!